Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. C'est avec cette action de grâce que nous entrons dans cette présentation. Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le jour tant attendu est là, c'est le listing sur les exchanges de InSR. Cette application qui nous a permis d'extraire, ça a été compliqué, ça a été complexe, mais par la grâce de Dieu, nous y sommes. Voilà, donc c'est déjà listé et vous voyez le prix avec moi. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez réclamer vos pièces. Et pour ceux qui ont réussi à faire les vérifications, ceux qui ne l'ont pas fait, vous avez encore une dernière chance, je vais vous le dire dans cette présentation. Vous comprenez? Voilà. Je vais vous montrer également comment vous pouvez faire le transfert et vendre. Et si vous voulez trader c'est ce jeton-là. Je vais vous montrer, je vais vous donner également les informations pour les fois à venir parce que la réclamation n'est pas terminée. Il y aura une partie qui sera bloquée et déverrouillée progressivement. Nous parlerons de tout cela ici. Alors, sans plus tarder, direction dans l'application pour commencer. Alors, nous sommes dans l'application, nous allons lire un peu pour comprendre de quoi il s'agit. Au total, nous aurons deux types de réclamations. Voilà, il y a une réclamation du Genesis Airdrop et puis l'autre réclamation, c'est la réclamation des Airline Birds. Vous comprenez. Alors, nous commençons par la réclamation de Genesis. Pour la réclamation de Genesis, c'est très simple. Voilà, ils ont donné les détails ici. Alors, la réclamation du Genesis, de l'airdrop Genesis, c'est voilà la période qui est donnée là. Donc, c'est parti d'aujourd'hui, 11 juillet, à partir de 6h30 jusqu'au... Donc, nous avons un mois environ, jusqu'au 11 août à 11h59. Donc, nous avons cette période-là pour faire les réclamations. Donc, ce n'est pas une pression, nous n'avons pas une pression sur nous. Alors, maintenant, pour ces réclamations, ceux qui ont fait la vérification, ceux qui ont pu faire la vérification CIBIL, ce n'est pas compliqué pour eux. Eux, ils vont recevoir directement dans leur portefeuille. Donc, même si vous n'avez pas déjà reçu dans votre OCAINS aujourd'hui, donc ne vous affolez pas, vous allez recevoir ce qui est sûr. Ça dépend de quand est-ce que votre vérification CIBIL a été validée. Vous comprenez? Voilà. Donc, pour ceux-là qui ont vérifié, qui ont fait la vérification CIBIL et qui ont vérifié que c'est passé, ceux-là vont recevoir directement dans leur portefeuille OCAINS, dans le compte financement. Et vous aurez une notification de OCAINS pour vous notifier cela. Regardez, vous voyez chez moi ici, il y a un premier mail à 8h33 qui m'a notifié que je vais recevoir des cryptos. Voilà, InSR. Donc, et il y a la confirmation, le mail de la confirmation qui m'a annoncé que voilà, j'ai reçu de InSR. Vous comprenez? Voilà. Ces InSR de Genesis, où est-ce que vous allez les retrouver? Je vous les montre rapidement. Ce que vous allez recevoir dans le Genesis, Airdrop Genesis, je vous le montre là où vous allez retrouver votre Genesis. Alors, vous venez ici, vous venez là, vous suivez, vous venez là. Arrivé à sur cette page, vous allez cliquer ici. Donc, vous cliquez d'abord sur Profil et après, vous cliquez là, là où il y a Airdrop là. Donc, ici, vous aurez le solde de Genesis Airdrop que vous allez recevoir. Vous comprenez? Voilà. Donc, pour ceux qui ont vérifié, ont validé la vérification CIBIL, eux, ils vont recevoir directement. Comme je l'ai dit, ils vont recevoir directement. Eux, ils n'ont rien à faire. Pour ceux qui n'ont pas pu vérifier, ceux dont la vérification CIBIL a été rejetée, il y a une procédure pour le faire. Vous voyez, donc cette procédure, je vais vous la montrer maintenant. Donc, je retourne sur les informations à l'accueil pour que nous puissions lire les détails, pour que ça ne soit pas moi qui les dis, mais selon les informations que eux-mêmes ils ont données. Alors,
Ils ont dit, nous lisons à partir d'ici, voilà. Ils ont dit, pour ceux qui n'ont pas réussi ou n'ont pas terminé le test au CAINS Sibyl, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour procéder à votre réclamation. Donc, c'est les étapes qu'ils ont données en capture là. On dit 1. Cliquez, appuyez sur le bouton réclamer pour terminer la vérification du Telegram. Donc, vous devez refaire la vérification du Telegram. Vous comprenez? 2. Appuyez sur le bouton ouvrir et procéder à la vérification en 2 étapes à l'aide du compte Telegram. Vous voyez? On dit, la vérification n'est possible qu'avec le compte Telegram que vous aviez utilisé pour la vérification avant le 15 avril. Attention. Attention, attention, attention. Là, je reviens en arrière pour vous montrer. Ici, vous vous rappelez, on avait fait une vérification ici et vous avez utilisé un compte Telegram. C'est exclusivement ce compte Telegram-là que vous allez utiliser, réutiliser maintenant. Si vous utilisez un autre compte Telegram, votre compte, vous allez perdre vos INSR Genesis. Vous comprenez? Ceux qui ont plusieurs comptes ou bien ceux qui, je ne sais pas, ils ont fait des trucs sur Telegram et leur compte a été bloqué. Bon, je ne sais pas comment ils vont gérer. Donc, faites très attention à cela. Vous comprenez? Donc, je reviens sur les détails pour continuer la lecture. 3. On dit, après avoir reçu le message de fin de vérification sur Telegram, revenez sur CoinLive dans les 10 minutes et sélectionnez le compte, le bouton Sign Wallet Ins. Donc, ceux qui n'ont pas créé le Wallet Ins dans le temps là, allez créer ça. J'ai fait une vidéo sur ça. Vous comprenez? 4. On dit, ouvrez Wallet Ins et appuyez sur le bouton confirmer pour continuer. 5. Réclamation complète. Réclamation complète. Maintenant, on continue ce que j'ai déjà dit. Si vous avez reçu le test Sibyl, $INSR a été envoyé sur votre compte au CAINS soumis. Vous n'avez donc pas besoin de le réclamer vous-même. Vous voyez, si vous n'avez pas terminé la vérification Telegram, le bouton de réclamation ne s'affichera pas car vous n'avez pas satisfait aux exigences de vérification. C'est clair? Voilà. Ceux qui ont pu passer la vérification Sibyl, vous allez recevoir directement dans votre compte financement. Je vous montre le compte financement sur OCAINS. Alors, quand vous êtes sur OCAINS comme ça, sur les chaînes, vous allez venir au niveau de actifs. Vous venez au niveau de actifs. Vous voyez, vous venez au niveau de actifs. Voilà. Et c'est votre compte de financement ici. Regardez, là où ils ont écrit financement, vous cliquez là. Et vous aurez les jetons naturellement que vous avez dedans. Vous voyez. Et vous voyez, je clique là, la loupe de recherche. Et je mets INSR. INSR, vous voyez INSR qui est là. Voilà. Moi, c'est parce que j'ai déjà transféré. Sinon, vous verrez votre solde là. Vous verrez INSR là. Vous verrez ça là. Vous comprenez? Voilà. Moi, je l'ai déjà transféré. Voilà. Maintenant, dès que vous recevez là, pour faire le transfert afin de trader, qu'est-ce que vous allez faire? Vous cliquez sur transfert. Vous cliquez sur transfert. Alors, dès que vous cliquez là, c'est pas défaut sur USDT. C'est pas défaut sur USDT. Vous allez cliquer sur la petite flèche qui est ici. Regardez. Regardez, vous cliquez sur la petite flèche qui est ici. Vous voyez, vous cliquez là-dessus. Et vous allez rechercher INSR. Vous voyez, INSR. Donc, votre solde de INSR va s'afficher, tout le solde va s'afficher ici. Et vous n'avez qu'à cliquer sur maximum. Donc, dès que vous cliquez sur maximum, tout le solde sera transféré ici et vous terminez, vous confirmez. Et automatiquement, tout ce que vous avez comme INSR dans votre compte de financement ira dans le compte trading. Et à partir de ce moment, vous pouvez venir sur Trade ici. Vous pouvez venir sur Trade.
Vous voyez, vous venez sur Trade. Voilà, regardez. Et par défaut, ça serait sur une monnaie là. Bon, vous cliquez là. Dès que vous cliquez là, vous allez rechercher INSR maintenant. Vous allez rechercher INSR. Donc, vous recherchez INSR. Voilà, et vous verrez INSR USDT ici. Vous voyez, et vous sélectionnez. Vous allez constater que les trucs changent en haut ici. Ça fait INSR, donc vous allez trader INSR USDT. Maintenant, vous allez cliquer sur vendre. Vous sélectionnez vendre. Vous voyez, vous sélectionnez vendre et vous balayez votre solde. Vous balayez le curseur comme ça. Si vous voulez vendre 75%, 25%, 50%, 100% et tous le solde de INSR que vous avez encore et ici va s'afficher comme ça et ce que vous allez recevoir en USDT là et vous cliquez sur vendre. Vous lancez l'ordre de trade. Donc c'est comme ça que vous allez vendre. Vous comprenez? Voilà. Donc pour ceux qui ont reçu déjà, c'est comme ça, c'est comme ça vous pouvez vendre, vous trader. Voilà. Maintenant, ceux qui n'ont pas passé la vérification, qui n'ont pas réussi la vérification CIBIL, je vous montre la procédure maintenant pour réclamer. Ce que nous avons lu tout à l'heure, je vous montre comment vous allez réclamer. Alors, ceux qui n'ont pas pu passer la vérification CIBIL, quand vous vous connectez sur votre compte, vous venez ici, vous venez sur le profil. Arrivé sur le profil, vous allez cliquer AirDrop. Vous cliquez AirDrop. Voilà. Donc, vous aurez un bouton ici. Vous aurez un bouton en bas ici, un bouton Claim en bas ici. Vous suivez, il y aura un bouton Claim quelque part là. Voilà. Voilà, comme c'est affiché là, vous aurez le bouton Claim. Et maintenant, vous allez commencer à faire la vérification de Telegram avec l'ancien compte que vous avez utilisé. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand vous cliquez sur Claim, deuxième étape, ça va vous conduire ici. Donc, vous allez sélectionner Telegram comme c'est fait ici. Vous suivez? Donc, je parle à ceux qui n'ont pas pu vérifier qui n'ont pas pu passer la vérification CIBIL. Voilà. Après, donc, ça vous conduit directement sur Telegram. Vous allez suivre les étapes, vous allez lire et comprendre les choses. Voilà. Donc, vous passez comme ça, vous venez à cette étape. Ici, vous allez cliquer ici. Sign, c'est que vous connectez votre wallet ici. Vous connectez le wallet INS, donc ça va sur les particules, ça vous demande de payer les frais de gaz, les 0,0 et quelques dollars là. Vous payez, donc après avoir payé, vous cliquez sur confirmer. Après avoir payé, vous cliquez sur confirmer. Voilà. Vous cliquez sur confirmer. Alors, dès que vous cliquez sur confirmer, ça vous renvoie ici, vous confirmez encore. Vous confirmez encore et vous patientez, vous aurez vos jetons dans votre compte. Vous voyez, dans votre portefeuille INS. Voilà, vous les aurez dans votre portefeuille INS. Maintenant, depuis le portefeuille INS, comment vous pouvez transférer? Je vais vous montrer tous ces détails-là. Vous comprenez? Donc, nous sommes en train de finir avec la réclamation de Genesis. Avec la réclamation de Genesis. Voilà. Maintenant, nous allons parler de la réclamation INSR Early Bird, là où nous avons fait 3 étapes, 3 phases. Alors, pour ça, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous êtes sur votre compte, bon, nous lisons un peu pour ne pas raconter de n'importe quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Guide de réclamation INSR Early Bird. Voilà. On dit félicitations à tous ceux qui ont collecté avec diligence des INSP grâce au tour 1 à 3 du Early Bird. Il est temps de réclamer vos récompenses AirDrop INSR. Voilà, donc je saute un peu là et je viens ici. Éligibilité ou bien admissibilité. Critères d'éligibilité pour chaque tour. Voilà, donc il y a des gens qui vont remarquer que pour les tours, ils n'ont pas validé, ils n'ont pas tout validé. Il y a certains qui vont, je vous montre ça rapidement avant de continuer. Voilà, donc les tours voici.
Pour certains, ils vont constater qu'au lieu de trouver complète, ils peuvent trouver quelque chose en rouge là. Donc, ce n'est pas validé. Ce serait en rouge. Et en tout cas, là où ils ont rempli les critères, les conditions là, ceux-là seront en vert, seront complètes. Les autres là ne seront pas passés, seront en rouge. Vous comprenez? Alors, maintenant, je retourne sur coin live là-bas pour continuer. On dit, pour valider le tour 1, au moins, il faut un enregistrement boost. L'enregistrement boost là, c'est quoi? C'est ce que nous faisons quand vous cliquez sur, après avoir créé le wallet INS et après avoir ajouté de BNB, quand vous cliquez sur Claim, quand vous cliquez sur Claim ici, je vous montre. Voilà, quand vous cliquez sur Claim ici, ça vous envoie dans particules et vous payez les frais de gaz de BNB, les miettes de BNB là. C'est de ça on parle. Vous comprenez? C'est ça, c'est cette procédure qu'ils appellent procédure boost. Vous voyez? Donc, pour la première phase, le round 1, le tour 1, il faut au moins faire ça une fois, c'est-à-dire créer le wallet INS et au moins réclamer une fois. Vous comprenez? Voilà. Pour le tour 2, il faut faire ça 10 fois. Pour le tour 3, il faut au moins 13 fois. Donc, c'était les critères pour valider les trois airdrops à ce niveau-là. Maintenant, processus de réclamation. Réclamation initiale. Vous pouvez réclamer 25% de votre solde de récompense INSR immédiatement. Donc, nous allons faire ça immédiatement maintenant là. Nous allons réclamer. Vous comprenez? On dit récompense d'acquisition. C'est ça ils appellent vesting reward, récompense d'acquisition. Cette partie-là, c'est-à-dire quand nous allons réclamer les 25%, ça va rester 75%. Les 75%, on dit, les 75% restants de vos soldes INSR total seront distribués sur une période d'acquisition linéaire de 5 mois. Donc, les 75% seront réclamés pendant 5 mois. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez? Et on dit, pour réclamer des récompenses d'acquisition, vous devez d'abord compléter une signature de vérification unique. Période de réclamation. Réclamation de récompense initiale. Ce que nous pouvons déjà réclamer aujourd'hui, les 25%. On dit, la réclamation de récompense initiale ouvre le jeudi, donc aujourd'hui 11 juillet 2024 à 6h30. Donc les 25%, nous pouvons les réclamer aujourd'hui. La réclamation d'acquisition des récompenses, ce qu'ils appellent vesting reward, pour ça là, ça commence du vendredi 12 juillet, donc demain, au mercredi 11 décembre 2024. Ça voudra dire quoi? Si vous réclamez les 25% aujourd'hui, demain vous allez réclamer une partie des 5 mois, des 75%, une partie des 5, les 75% divisé par 5, là, vous allez réclamer une partie. Ils ont fait tout ça pour que la valeur ne s'use pas de sitôt, parce qu'eux, ils ont eu une vision sur le jeton. Vous comprenez? Voilà. Donc, pour le reste, ça commence demain, le vendredi 12 juillet au mercredi 11 décembre. Alors, on dit date limite finale pour réclamer les récompenses initiales et d'acquisition. Samedi 11 janvier 2025, c'est-à-dire samedi 11 janvier, là, vous devez déjà tout réclamer. Vous devez déjà tout réclamer et après ça, ils ont donné les procédures. Vous voyez, après ça, ils ont donné les procédures. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la pratique. Et on nous dit de rester au niveau de airdrop. Donc, vous allez cliquer ici. Vous cliquez là. Dès que vous cliquez là, vous allez venir ici. Vous cliquez ici. Vous suivez. Alors, donc voilà ce qui est immédiatement disponible que moi je peux réclamer maintenant. C'est ça qui est là. Donc, vous cliquez là-dessus. On nous demande de cliquer là-dessus. Le solde initial, pour réclamer le solde initial. Donc, je clique là-dessus, comme ça. Alors, dès que vous cliquez là, voilà, on vous demande de confirmer la transaction. Vous pouvez cliquer sur détail pour voir ce que vous allez payer comme frais de gaz. Donc, je clique sur détail,
vous allez constater que c'est des miettes, vraiment des miettes que vous allez payer. C'est ça qui est ici. Ouais, donc je ferme cette page, je ferme ça et je clique sur confirme. Moi, j'ai déjà déposé de BNB dans mon compte, dans mon wallet INS de l'application. Voilà. Voilà, donc c'est réclamé. Donc je confirme. Je confirme. Donc on dit que c'est réclamé. Ceci là, ceci s'ouvre demain. Donc c'est demain que nous pouvons réclamer ici. Vous comprenez? Maintenant, nous irons vérifier. Je viens ici, je vais dans portefeuille. Je vais dans portefeuille et je vais dans portefeuille Wallet INS. Vous voyez, c'est ça qui est là. Ce que j'ai réclamé maintenant, c'est ça qui est là. Donc j'ai encore de BNB ici. Je vais vous montrer comment déposer, je profite pour vous montrer comment déposer de BNB dans votre portefeuille Wallet INS. C'est très simple. C'est très simple. Quand vous êtes là, vous êtes sur AirDrop, vous venez ici. Vous venez là. Vous cliquez sur Wallet INS. Vous suivez. Et simplement, vous cliquez Receive. Vous cliquez Receive. C'est très simple. Vous cliquez Receive, vous copiez l'adresse et vous irez envoyer les BNB là-dessus. C'est simplement comme ça, afin de payer les frais de gaz. Maintenant, quand vous recevez les jetons dans le wallet INS, vos jetons INS, quand vous les réclamez ici, pour les transférer sur, comment on appelle, pour les transférer de l'autre côté de OKINS afin de les trader. Comment ça se passe? Je vous montre ça rapidement. Alors, vous êtes sur l'échange de OKINS. Vous cliquez simplement ici. Vous cliquez sur dépôt. Vous cliquez sur dépôt. Vous voyez? Dès que vous cliquez sur dépôt, vous allez rechercher ici BNB. Vous recherchez, vous écrivez là BNB. Voilà. Et vous allez cocher, vous allez cliquer ici. Vous cliquez ici. Dès que vous cliquez là, votre adresse apparaît. Voici votre adresse ici. Vous allez cliquer là pour copier. C'est si simple. Maintenant, vous revenez sur CoinLive, sur l'application CoinLive, dans le wallet INS. Vous comprenez? Vous cliquez là-dessus. Dès que vous cliquez là-dessus, vous allez faire Send. Donc, vous cliquez ici, Send. Vous cliquez Send. Vous collez votre adresse ici. Vous collez votre adresse ici, votre adresse BNB là, ou bien votre UID. Vous comprenez? Voilà, donc je colle mon adresse BNB de OKINS là, ou bien de n'importe quel échangeur sur lequel vous voulez déposer. Vous voyez? Et je clique ensuite sur masse. Donc je veux tout envoyer, je clique là, et le solde descend ici. Vous voyez? Le solde descend là. Alors, là, je clique maintenant sur Send. Je clique maintenant sur Send. Si je ne me trompe pas, vous cliquez sur Send. Vous voyez que tout à l'heure, ça a mis, quand je n'avais pas mis la virgule, je refais, vous voyez. Quand j'ai cliqué sur Send, ça a dit solde insuffisant. Parce que là, ça fait 125 916 pièces. Alors qu'en réalité, dans mon solde là, c'est 125 virgules. Donc, attention, essayez de placer le point. Vous voyez, vous placez le point au milieu là pour placer la virgule. Et maintenant, vous cliquez sur Send. Maintenant, vous cliquez sur Send. Donc, je clique sur Send. Vous voyez, ça va demander les frais de gaz. Vous confirmez, vous payez. Vous validez la transaction. Et directement, vous envoyez vos jetons sur INSR. Pardon, sur OKINS là-bas. Donc, tout à l'heure, nous irons vérifier sur OKINS là-bas si j'ai reçu les pièces. Vous voyez. Donc, c'est comme ça, on transfère. Quand vous allez recevoir, réclamer sur le wallet INS, c'est comme ça vous allez transférer. Vous voyez. Chers amis, comme je le conseille toujours, ne vendez pas tout. Moi, les jetons que je vais recevoir, je n'ai pas tout vendu dans OKINS. Ce que j'ai reçu là, je n'ai pas tout vendu. Ne vendez pas tout. Gardez toujours un stock parce que les gens ont un projet sur les jetons. Ça va forcément pomper. Vous comprenez? Donc, tel qu'ils mettent les choses en place là, ça va forcément pomper. Vous comprenez? Voilà.
Donc, j'ai déjà reçu mes trucs dans Okains là-bas. Nous irons vérifier. Voici le mail qui m'annonce que j'ai déjà reçu. Voilà, vous avez reçu 125, et quelques. Voilà. Maintenant, je viens sur Actif. Vous venez sur Actif. Vous allez trouver ce que vous avez reçu. On dit dépôt reçu. Donc, on m'annonce ça. Ce que vous avez reçu, vous verrez ça dans Financement. Donc, vous cliquez sur Financement et vous allez trouver votre solde INSR. Donc, ça sera ici. Les 125 que j'ai reçus maintenant, je vais afficher pour que vous puissiez voir clairement. Vous voyez. Donc, les 125 pièces que j'ai reçues, c'est ça qui sont là. Vous voyez. Maintenant, pour trader, comme je vous l'ai montré, vous allez cliquer sur Transfert. Pour trader, vous cliquez sur Transfert. Vous cliquez sur Transfert ici. Voilà. Alors, dès que vous cliquez sur Transfert, c'est par défaut sur USDT. Vous allez changer ça. Donc, vous cliquez ici. Vous cliquez sur la petite flèche là et vous recherchez INSR. Si c'est déjà là, vous sélectionnez INSR. Et vous cliquez sur Maximum. Donc, votre solde de INSR s'affiche ici. Vous cliquez sur Maximum. Voilà. Et vous cliquez Confirmer. Donc, automatiquement, c'est transféré dans le compte de trading. Et maintenant, vous voulez trader. Si vous ne transférez pas, vous ne pouvez pas trader. Vous comprenez? Voilà. Donc, je me retourne et je viens cliquer sur Trade. Je viens cliquer sur Trade. Voilà. Donc, vous allez choisir la paire INSR USDT. C'est pas seulement il y a tradé que c'est là. Je vous ai déjà montré comment ça se passe. Pour vendre, si je veux vendre maintenant, je clique sur Vendre ici. Je sélectionne Vendre. Et je coulisse comme ça. Donc, je mets tout mon solde et ça me donne en même temps l'équivalence en USDT. Donc, si je veux vendre maintenant, voilà ce que je vais recevoir. Donc, ça là, je vais garder d'abord. Donc, chers amis, voilà l'essentiel à retenir. Comment réclamer, comment vendre, comment trader, comment. Voilà, j'ai répondu à tous les comment. Ceux qui n'ont pas pu faire passer la vérification civile, j'ai montré également comment vous devez faire pour réclamer vos pièces. Vous devez vous maintenant passer à une vérification Telegram. Vous voyez, j'ai montré les étapes et voilà. Donc, chers amis, merci pour avoir suivi. Je pense que les réclamations de l'airdrop, je ne sais pas si ça continue, je ne sais pas vraiment. Voilà. Je ne sais pas vraiment si ça continue, sinon clairement, ils ont mis fin ici. Je ne sais pas s'il y aura une autre étape, mais si vous voulez, vous allez continuer à réclamer les jetons ici. On ne sait jamais, ça peut encore produire d'autres choses. Donc, chers amis, merci pour avoir suivi cette présentation. Portez-vous bien. Que Dieu nous garde et à la prochaine.